Vous êtes-vous déjà demandé comment Caïn, l'un des premiers enfants d'Adam et Ève, aurait pu trouver une femme et avoir un fils si Adam et Ève étaient les seuls parents de l'humanité? Ce mystère peut sembler intrigant. Cependant, en plongeant entre les lignes de la Bible, nous trouvons des réponses fascinantes qui peuvent éclairer ce mystère apparent. Dans cette vidéo, nous allons trouver la réponse, et vous pouvez être sûr qu'elle vous surprendra. C'est pourquoi je demande déjà l'abonnement à la chaîne, votre like, et passons à la vidéo. La création d'Adam et Ève est l'un des événements les plus significatifs du récit biblique, marquant le début de l'humanité. Selon le récit de la Genèse, Dieu a créé Adam à partir de la poussière du sol et lui a donné la vie en soufflant dans ses narines. Ensuite, Dieu a créé Ève à partir de la côte d'Adam, établissant la première union matrimoniale et le début de l'humanité. Cette création n'était pas seulement le début de la vie, mais aussi le début de la relation entre Dieu et la création, préparant le terrain pour l'histoire biblique qui allait suivre. Après la création d'Adam et Ève et l'établissement de leur vie dans le jardin d'Éden, ils ont commencé à avoir des enfants. Parmi ces fils se trouvaient Caïn et Abel, deux frères qui avaient grandi dans un monde qui, bien que marqué par la pureté de la création initiale, était sur le point d'affronter ses premières épreuves et ses premiers défis. Caïn est devenu agriculteur, se consacrant à la culture de la terre, tandis qu'Abel est devenu berger, gardant ses troupeaux. La Bible rapporte qu'au fil du temps, les deux frères ont décidé de faire des offrandes à Dieu en signe d'adoration et de gratitude. Caïn apporta du fruit de la terre en offrande, tandis qu'Abel présenta le meilleur de son troupeau, offrant les parties engraissées et les plus précieuses des brebis. Cet acte de dévotion a été fait avec un cœur sincère, reflétant l'excellence d'Abel et son dévouement à Dieu. Cependant, le Seigneur a vu d'un bon œil l'offrande d'Abel, mais il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. La raison exacte de cette différence n'est pas détaillée dans la Bible, mais elle est interprétée comme une question d'attitude et de qualité du don offert. L'offrande d'Abel a été considérée comme plus importante parce qu'il avait offert le meilleur de ce qu'il avait, tandis que l'offrande de Caïn n'était pas aussi importante. Cette acceptation et ce rejet des offrandes ont généré un profond mécontentement et une colère chez Caïn. Se sentant frustré et démoralisé, Caïn non seulement se leva, mais sa colère se transforma en envie et en ressentiment contre son frère Abel. Dieu a senti la tourmente émotionnelle de Caïn et l'a averti du danger que représentait son sentiment de colère. Dieu l'a averti que le péché était à la porte et que Caïn devait contrôler ses sentiments pour ne pas succomber à la tentation. L'avertissement divin avait pour but d'empêcher Caïn de céder au péché, offrant ainsi une occasion de repentance et de changement. Poussé par la colère et l'envie, Caïn invite Abel à aller sur le terrain, dans un environnement isolé, loin de la présence des autres. La tension entre les frères s'est intensifiée. Caïn, consumé par la colère et l'envie, attaqua Abel, le tuant brutalement. Cet acte de violence a marqué la première mort enregistrée dans l'histoire de l'humanité et a apporté une nouvelle dimension de péché et de souffrance au monde créé par Dieu. Après le meurtre, Dieu a confronté Caïn et lui a demandé où se trouvait Abel. Caïn, essayant de dissimuler son crime, répondit avec indifférence « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» La réponse de Caïn a non seulement démontré sa tentative d'échapper aux conséquences, mais elle a également révélé son manque de repentance et de responsabilité. Dieu, connaissant la vérité, a révélé à Caïn les conséquences de son acte. Il serait maudit et deviendrait un errant sur terre, incapable de cultiver la terre qui avait été son gagne-pain. La malédiction de Caïn était double. Il devrait faire face à une vie d'errance, et les fruits qu'il avait précédemment cultivés avec succès ne seraient plus récoltés. La vie de Caïn en tant que fermier était maintenant ruinée. La réponse de Caïn à la malédiction de Dieu révèle son angoisse et sa peur pour l'avenir. Il s'inquiétait d'être destiné à errer sans but et sans protection, craignant que quelqu'un ne le trouve et ne venge la mort d'Abel. En réponse à l'inquiétude de Caïn, Dieu l'a marqué d'un signe. Ce signe avait pour but de protéger Caïn de toute vengeance qui pourrait être recherchée contre lui.
Le signe de Caïn, bien qu'il ne soit pas décrit en détail dans la Bible, servait à s'assurer qu'il ne serait pas tué par d'autres, même face à sa malédiction. Après cette interaction avec Dieu, Caïn a quitté la présence de Dieu et s'est installé dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. La Bible mentionne ensuite que Caïn a rencontré sa femme, avec qui il a eu un fils, Enoch. De plus, le verset souligne que Caïn a construit une ville et l'a nommée d'après son fils, Enoch. La construction de la ville est une étape importante dans le récit, représentant le début de l'établissement des communautés humaines. Cependant, c'est là que les doutes commencent à surgir. Le texte ne fournit pas de détails explicites sur comment ou qui Caïn a rencontré en tant qu'épouse. Au verset 17, nous avons seulement l'information que Caïn connaissait sa femme. La possibilité que d'autres êtres humains existaient à l'époque de Caïn, en plus d'Adam, Ève, Caïn et Abel, est une interprétation qui cherche à combler les lacunes du récit biblique et à traiter des questions liées à l'expansion de la population humaine. La peur que Caïn soit tué par d'autres et la marque de Dieu telle que décrite dans la Bible sont des aspects qui soulèvent des questions importantes sur la présence d'êtres humains autres qu'Adam et Ève. Dans Genèse 4,14, Caïn dit « Voici, tu m'as aujourd'hui précipité de la face de la terre, et je me cacherai de ta présence. Et je serai un fugitif et un errant dans le pays, et quiconque me trouvera me tuera. » Cette peur semble donc indiquer l'existence d'une population suffisamment importante pour que Caïn s'inquiète de la possibilité d'être trouvé et puni par un groupe d'individus. Dans le verset suivant, la Bible cite « Alors l'Éternel dit, il n'en sera pas ainsi. Celui qui tuera Caïn sera vengé 7 fois. Et le Seigneur mit une marque sur Caïn, afin que celui qui le trouverait ne lui fasse pas de mal. » Ces preuves nous aident à comprendre que, dans le contexte du récit biblique, la terre aurait déjà pu être habitée par une population plus large, en plus de la famille d'Adam et Ève. L'inquiétude de Caïn quant à la possibilité d'être retrouvé et l'intervention divine pour le protéger indiquent une présence humaine au-delà des personnages centraux de l'histoire, suggérant une population significative et distribuée, ainsi que la famille primordiale. L'une des interprétations, moins acceptées, suggère que, en plus de la famille d'Adam et Ève, Dieu aurait pu créer d'autres êtres humains indépendamment. Les partisans de cette théorie soutiennent que, pour expliquer la multiplication rapide de la population humaine décrite dans la Bible, il faudrait un nombre important d'individus, ce qui serait difficile à réaliser avec les fils et les filles d'Adam et Ève seuls. Cette interprétation cherche à réconcilier le récit biblique avec les preuves archéologiques et anthropologiques qui indiquent la présence de communautés humaines plus étendues dans l'Antiquité. De telles preuves, telles que l'existence de sociétés complexes et des traces d'habitation humaine datant des périodes anciennes, semblent suggérer un scénario démographique plus large. Cependant, il est crucial de noter que cette interprétation reste spéculative et n'est pas explicitement soutenue par le texte biblique. Le récit de la Genèse se concentre sur l'histoire familiale d'Adam et Ève, sans faire directement mention d'autres groupes humains contemporains. La Bible n'offre pas de détails supplémentaires sur la création des êtres humains en dehors du cadre de la famille primordiale, limitant la discussion à un récit plus ciblé et plus spécifique. Par conséquent, bien que cette théorie tente d'aligner le récit biblique sur les découvertes scientifiques, elle n'est pas confirmée par le texte sacré et reste une hypothèse débattue parmi les érudits et les théologiens. D'autre part, la théorie la plus largement acceptée est que Caïn a peut-être épousé une sœur ou une nièce sur la base des pratiques culturelles et du contexte de l'époque décrit dans le récit biblique. La Bible, dans la Genèse, ne précise pas qu'Adam et Ève n'avaient que Caïn et Abel comme fils. En fait, dans Genèse 4, Ève mentionne « J'ai obtenu un mâle avec l'aide du Seigneur », faisant référence à Caïn, mais il n'y a pas de déclaration similaire après la naissance d'Abel, ce qui suggère que d'autres enfants auraient pu naître entre ces événements. Cette absence de mention explicite d'autres fils et filles entre Caïn et Abel a conduit certains érudits et théologiens à spéculer qu'Adam et Ève ont eu une descendance plus nombreuse que celle décrite directement. La compréhension culturelle et historique de l'époque
indique que les familles étaient souvent nombreuses, et l'absence d'une restriction spécifique dans le texte biblique permet la possibilité que Caïn ait épousé une sœur ou un parent proche. Cette interprétation est renforcée par la référence à d'autres fils et filles d'Adam et Ève, dans Genèse 5.4, après la naissance de Seth, qui déclare que Adam avait des fils et des filles. Cette mention suggère une descendance plus large au-delà des enfants mentionnés individuellement. Ainsi, le texte biblique ne limite pas la progéniture d'Adam et Ève à Caïn, Abel et Seth, ce qui permet une interprétation plus large de l'étendue de leur famille. Il convient de noter qu'en l'absence d'une population significative en dehors de la famille d'Adam et Ève, l'idée que Caïn a épousé une sœur apparaît comme une explication plausible de la continuation de la lignée humaine dans le contexte culturel et temporel du récit biblique. Le mariage entre frères et sœurs, ou parents proches, était considéré comme acceptable et même nécessaire à la propagation de l'humanité. Cette interprétation est cohérente avec les circonstances uniques décrites dans la Bible, qui n'interdit pas explicitement le mariage entre frères et sœurs dans les premiers stades de l'histoire de l'humanité. Au contraire, la Bible présente plusieurs exemples de mariage entre parents proches. Un exemple frappant est le cas des fils de Noé après le déluge. Noé et sa femme, ainsi que leurs fils Sem, Cham et Japheth, furent les seuls survivants. Pour repeupler la terre, les fils de Noé ont dû se marier entre eux ou avec leurs sœurs, étant donné l'absence d'autres personnes disponibles. Un autre exemple important est le mariage d'Abraham avec Sarah, sa demi-sœur. Le récit biblique de Genèse 20.12 confirme qu'Abraham et Sarah partageaient le même père, étant demi-frères et sœurs. À cette époque, les mariages entre parents proches, tels que les demi-frères et sœurs, étaient acceptés et souvent nécessaires pour maintenir la continuité de la lignée familiale. Le fils d'Abraham, Isaac, a également suivi cette pratique en épousant Rebecca, qui était sa cousine germaine. Le mariage entre cousins était courant et reflétait les normes culturelles de la société antique. De même, le petit-fils d'Abraham, Jacob, épousa ses cousins. Ces mariages, bien qu'ils puissent sembler inhabituels aujourd'hui, étaient des normes établies dans la culture et le contexte historique de l'époque. Il est crucial de noter que les lois interdisant le mariage entre parents, telles qu'elles sont décrites dans la loi mosaïque, ont été établies bien après ces événements, environ 2500 ans après la création d'Adam et Ève. Ces lois, qui font partie de l'alliance donnée à Moïse, ont établi des normes éthiques et sociales plus restrictives, reflétant l'évolution des normes culturelles et la nécessité de maintenir la santé génétique et l'ordre social dans une société plus complexe. Le récit biblique se concentre souvent sur l'histoire de Caïn et Abel, deux des fils les plus connus d'Adam et Ève. Il est intéressant de voir comment les traditions juives et chrétiennes, à de nombreuses reprises, finissent par laisser de côté les histoires de personnages secondaires, en donnant plus d'importance aux récits plus dramatiques. Cette tendance occulte parfois la présence et les trajectoires des autres fils et filles de cette première famille de l'humanité. Cela crée une lacune dans la compréhension des expériences et des destins des membres restants de la famille, dont la vie a également joué un rôle important dans la construction du tissu de l'histoire humaine. Bien que la Bible, dans Genèse 5, verset 4, mentionne qu'Adam et Ève ont eu d'autres fils et filles en plus de Caïn et Abel, il semble que l'absence de nom spécifique pour ces filles contribue à la marginalisation de leurs histoires, les gardant anonymes, tandis que Caïn et Abel assument des rôles centralisés. D'autre part, il est parfaitement compréhensible que la Bible ne puisse pas aborder la vie de tous les personnages. Il est pratiquement impossible de décrire l'immensité de l'information, de la création du monde à la fin des temps, dans un seul livre. À cet égard, des livres secondaires ont vu le jour, comme le livre des Jubilés, qui, bien que peu reconnu, émerge comme une source alternative qui explore des détails sur certains personnages moins connus, y compris les filles d'Adam et Ève. Ces personnages, pour ainsi dire oubliés, offrent une perspective plus large sur la descente extensive du premier couple. Cependant, il est essentiel de souligner que le livre des Jubilés est considéré comme apocryphe, c'est-à-dire qu'il ne fait pas officiellement partie du canon de la Bible juive ou chrétienne.
En termes simples, elle n'est pas considérée comme une écriture sacrée par les principales traditions religieuses, principalement en raison de l'absence de consensus sur son auteur et son origine, ainsi que d'interprétations qui divergent des versions les plus acceptées. Cependant, l'importance historique du livre des Jubilés ne peut être sous-estimée. Il offre un aperçu unique des événements racontés dans la Genèse, en particulier ceux liés à la création du monde, à Adam et Ève, et à d'autres personnages de l'Ancien Testament. Son surnom de Petite Genèse reflète son lien direct avec les événements et les personnages décrits dans le livre de la Genèse. Ce livre apocryphe offre une interprétation approfondie de l'histoire, allant au-delà de ce que l'on trouve dans la Bible, notamment en mentionnant les noms des filles d'Adam et Ève et en décrivant leur vie. Ce récit est particulièrement important pour certaines communautés juives et chrétiennes qui cherchent à mieux comprendre les événements importants de l'Ancien Testament. En cherchant dans le livre des Jubilés les noms des filles d'Adam et Ève, nous avons trouvé les figures de Shélima et d'Azura, identifiées comme les épouses de Caïn et de Seth, respectivement. Dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 16 et 17, nous lisons « Caïn se retira de la présence du Seigneur et s'établit dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn a cohabité avec sa femme, et elle a conçu et donné naissance à Hénoc. Plus tard, Caïn construisit une ville et la nomma Hénoc, en l'honneur de son fils. » Dans certaines traditions juives, Lima, également connue sous le nom d'Avan, est reconnue comme l'épouse de Caïn, le premier-né d'Adam et Ève. Bien que son nom n'apparaisse pas dans la Bible, il est mentionné dans des textes apocryphes, tels que le livre des Jubilés. L'étymologie de son nom, associée à l'hébreu ou au phénicien, suggère des significations telles que « vice » ou « puissance ». En tant qu'épouse de Caïn, son nom peut symboliser la force ou l'influence qu'elle exerce dans la lignée commencée par les premiers-nés d'Adam et Ève. En même temps, la connotation de dépendance peut refléter les défis et les adversités auxquels Caïn et Lima ont été confrontés dans leur vie. Après son exil, Caïn a trouvé Avan, et le récit biblique souligne qu'il a fondé la ville d'Hénoc, en la nommant d'après son fils. Le livre des Jubilés mentionne également cette ville comme l'une des réalisations de Caïn après l'incident tragique impliquant Abel. En étant présenté parallèlement à Caïn, Avan apparaît comme un maillon essentiel de la lignée, devenant une figure centrale dans les événements importants qui ont suivi le bannissement de Caïn en raison du meurtre d'Abel. S'il est vrai que les textes de la Sainte Bible n'identifient pas la femme de Caïn ou ne révèlent pas son origine, en parcourant la Genèse jusqu'au moment du bannissement de Caïn et de sa rencontre avec la femme susmentionnée, peu de personnages sont mentionnés, y compris Adam, Ève et leurs frères Abel et Seth. Cependant, il est important de considérer que lorsque Caïn rejoignit Avan, le pays était probablement déjà assez habité. À ce moment de l'histoire, il y avait certainement plus que 5 individus, y compris des femmes autres qu'Ève. Certaines suggestions indiquent que la femme de Caïn pourrait être une de ses nièces, la fille de Seth. Cette idée est basée sur la longue période qui s'est écoulée entre l'exil de Caïn dans le pays du nœud et sa rencontre avec Avan. Certains théologiens admettent que cette période a duré environ 300 ans. Pendant cet intervalle, on estime que le nombre de fils et de filles d'Adam était supérieur à 50. De même, le nombre des fils de Seth dépassait 20. Dans la Bible, un autre aspect intrigant des premières générations est la longévité des caractères antédiluviens. Ces patriarches ont vécu des vies extraordinairement longues, remettant en question nos notions modernes sur la durée de vie humaine. Ce phénomène est particulièrement évident dans les généalogies décrites dans le livre de la Genèse, où nous voyons des personnages tels qu'Adam, Seth et Mathusalem vivre pendant des centaines d'années. La vie de ces personnages offre un aperçu fascinant des conditions et des possibilités de l'Antiquité biblique. Adam, le premier homme, a vécu 930 ans, selon Genèse 5.5. Son fils Seth, qui est né après la mort d'Abel et qui a été une figure cruciale dans la continuation de la lignée humaine, a vécu 912 ans, Genèse 5, et Énos, le petit-fils d'Adam,
a vécu 905 ans, Genèse 5:11. Ces exemples montrent qu'au premier jour de l'humanité, la longévité n'était pas une exception, mais plutôt la norme. Mathusalem, le grand-père de Noé, est connu pour avoir vécu 969 ans, ce qui fait de lui la personne la plus âgée mentionnée dans la Bible, Genèse 5:27. Plusieurs théories tentent d'expliquer cette longévité exceptionnelle. L'une des explications proposées est l'idée d'un environnement primordial parfait, où les conditions climatiques, atmosphériques et environnementales auraient pu contribuer à une vie plus longue. Selon ce point de vue, l'atmosphère terrestre avant le déluge aurait pu offrir une protection supplémentaire contre les radiations nocives et d'autres facteurs qui contribuent normalement au vieillissement. D'autres chercheurs suggèrent que la génétique des premiers humains était différente et plus robuste, ce qui permettait une vie plus longue. De plus, certaines interprétations bibliques font état de changements divins ou de changements dans les lois naturelles après le déluge. Selon Genèse 6:3, Dieu a déclaré « Mon esprit ne combattra pas éternellement l'homme, car lui aussi est chair. Pourtant, ses jours seront de 120 ans. » Cette affirmation peut indiquer une réduction planifiée de la longévité humaine après le déluge, ce qui correspondrait à la diminution progressive de la durée de vie observée dans les générations suivantes. Après le déluge, l'âge des personnages bibliques diminue considérablement. Abraham, par exemple, a vécu 175 ans, Genèse 25:7, et Moïse, qui est l'un des personnages les plus connus de l'Ancien Testament, a vécu 120 ans, Deutéronome 34:7. Cette diminution progressive peut être attribuée à plusieurs changements. Une explication courante est que le changement des conditions environnementales après l'inondation a eu un impact significatif sur la longévité. Un autre facteur peut être le déclin progressif de la qualité génétique des générations suivantes, en raison des mariages consanguins. La diminution de la longévité peut également refléter des changements dans les plans divins et les conditions de l'humanité. Certains érudits croient que Dieu a ajusté la longévité humaine pour s'adapter aux temps nouveaux et aux nouvelles réalités du monde de l'après-déluge, où la nécessité d'une si longue vie est devenue moins pertinente. Nous pouvons conclure que lorsque Caïn a envisagé de se marier, il y avait plusieurs sœurs et nièces disponibles, ce qui ne l'a pas empêché de trouver une épouse de sang. Cette pratique des mariages entre frères de sang, comme nous l'avons mentionné plus haut, a persisté pendant une longue période. Ce n'est que plus tard, avec l'augmentation significative de la population, que l'interdiction des relations sexuelles entre parents proches a été instituée, dans le but de prévenir les conséquences négatives, telles que le risque de défauts génétiques et de problèmes de santé résultant de l'accouplement consanguin. La Bible indique clairement que toute la race humaine descend d'Adam et Ève, et toute théorie contraire manque de fondement biblique, comme l'exprime Acte 17, verset 26. D'un seul, il fit tous les peuples pour peupler toute la terre, ayant établi d'avance certains temps et les lieux exacts où ils devaient habiter. Cette perspective met en lumière la dynamique des relations de l'époque et la formation de l'humanité à partir d'un seul couple originel. L'autre fille d'Adam et Ève, détaillée dans le livre des Jubilés, connue sous le nom d'Azura, est reconnue comme l'épouse de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. Son association symbolique avec le ciel bleu ou le lapis lazuli fait allusion à une pureté céleste, et son nom est le reflet de l'unicité qu'elle représente dans le récit. En tant qu'épouse de Seth, Azura influence directement la continuité de la lignée vertueuse, contribuant à la préservation des vertus et des valeurs souhaitées dans la généalogie biblique. Il convient de rappeler que Seth est né après la mort d'Abel. Ève croyait qu'il avait été désigné par Dieu pour établir une nouvelle progéniture, pour remplacer Abel, qui a été tué par Caïn. Selon ces traditions, Azura était initialement l'épouse d'Abel et est devenue veuve après la mort d'Abel. Peu de temps après, elle épousa Seth, et de cette union naquirent des descendants exceptionnels. Seth est un personnage clé de la généalogie biblique et joue un rôle important dans la continuité de la lignée des justes. Après l'épisode tumultueux impliquant Caïn, son union avec Azura a donné lieu à des contributions qui ont façonné des événements clés de la Bible.
Parmi les fils de Seth, Énos, dont le nom signifie « homme frêle », se distingue. On attribue à Énos le mérite d'avoir été le premier à introduire la coutume d'invoquer le nom du Seigneur, établissant ainsi un lien spirituel qui allait devenir une pratique centrale dans les traditions religieuses ultérieures. En plus d'Énos, Enoch, fils de Seth, figure comme l'une des personnalités notables de cette lignée. Enoch est connu pour sa proximité exceptionnelle avec Dieu, au point de marcher avec Dieu, selon le récit biblique. Sa vie de justice et de communion directe avec le divin se distingue comme une contribution singulière, représentant un exemple de dévotion qui a transcendé son temps. À cause de ces facteurs, Enoch était l'un des seuls êtres humains à ne pas avoir connu la mort, étant enlevé à Dieu. Cependant, l'une des contributions les plus remarquables de la progéniture de Seth est Noé, le constructeur vertueux de l'arche pendant le déluge. Noé, fils de Lémec et petit-fils de Seth, a été choisi par Dieu pour préserver l'humanité et la diversité des créatures pendant le cataclysme mondial. Son obéissance et sa foi, consignées dans le récit du déluge, soulignent l'importance de la lignée de Seth dans la réalisation des plans de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Chaque individu de cette lignée a joué un rôle crucial dans la construction de l'héritage humain et la préservation de la foi et de la justice au milieu des défis auxquels sont confrontées leurs générations. Les traditions religieuses, en particulier lorsqu'elles explorent les lignées de Caïn et d'Avan par rapport à Seth et Asura, offrent une dualité intrigante dans la condition humaine, exprimée à travers des choix moraux et spirituels. Caïn, en tant que premier-né d'Adam et Ève, a suivi une trajectoire marquée par des choix qui reflètent l'échec humain. En revanche, la lignée de Seth et Asura offre un récit de choix moraux et spirituels qui sont plus alignés avec la volonté divine. Ces deux lignées, malgré leurs différences marquées, ont leur importance et reflètent la dualité inhérente à la condition humaine, les choix moraux et spirituels façonnant le destin des générations suivantes. Ici, je souligne une fois de plus que le livre des Jubilés est considéré comme apocryphe, ce qui signifie qu'il n'est pas officiellement reconnu par les grandes traditions religieuses, juives et chrétiennes. Toutes ces informations sur les filles d'Adam et Ève peuvent varier selon différentes interprétations et croyances religieuses. La Bible est un livre saint qui se concentre sur les messages les plus importants sur la foi et notre relation avec Dieu. Il n'a pas l'intention de raconter tous les détails ou l'histoire de chaque personne qui a jamais existé. Au lieu de cela, il se concentre sur les leçons et les enseignements qui sont essentiels à notre vie spirituelle et morale. Dieu utilise la Bible pour nous montrer ce qui est le plus important, son amour, sa justice et comment il veut que nous vivions. Il est important de comprendre qu'un seul livre, comme la Bible, ne peut pas tout inclure sur l'histoire ou chaque personnage. La Bible est comme un guide qui nous donne les informations dont nous avons besoin pour connaître Dieu et suivre ses voies. Cela nous aide à comprendre ce qui est crucial pour notre vie et notre relation avec lui, sans essayer d'englober tous les aspects de la vie et de l'histoire. Les plans de Dieu sont parfaits, mais ils sont aussi plus grands que nous ne pouvons pleinement comprendre. La Bible nous donne un aperçu de l'amour et de la justice de Dieu, mais elle ne révèle pas tout sur ses desseins. Dans Ésaïe 55, 8-9, nous lisons « Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix, mes voix, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, autant mes voix sont élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. » Cela signifie qu'il y a des choses sur Dieu et ses plans qui dépassent notre compréhension. Dieu ne s'attend pas à ce que nous comprenions tout. Il veut que nous lui fassions confiance et que nous recherchions son amour et ses conseils. La Bible est un cadeau pour nous aider à mieux connaître Dieu et à vivre selon ses enseignements, même si nous ne connaissons pas tous les détails. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Croyez-vous l'information présentée par le livre des Jubilés, même s'il s'agit d'un texte apocryphe? Qui pensez-vous que la femme de Caïn était? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. Votre avis est très important pour nous. Merci d'avoir regardé. Câlin et restez avec Dieu.